Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Mes vidéos sont des traductions de messages et de prophéties donnés par notre Seigneur à plusieurs différentes personnes aux États-Unis et ailleurs et qui nous informent des événements présents et à venir pour cette fin des temps. La référence aux vidéos anglais est dans la boîte de description ci-dessous. Dans le message que je vous présente aujourd'hui, il y a en fait deux messages. Un qui est daté du 10 juillet 2014 et l'autre qui est daté du 9 juillet 2014 à la même personne. Alors, voici. Mes chers enfants, beaucoup de mes enfants se sont fatigués au point où ils ne lisent plus ma parole, perdant leur temps sur des appareils électroniques. Je suis l'Éternel Dieu des armées célestes, et je suis un Dieu pas content aujourd'hui. Enfin, sortez de vos jeux. Ce n'est pas Farmville qui va vous faire entrer dans le royaume des cieux, c'est moi. De grâce, laissez vos gadgets électroniques. Ils ne peuvent vous sauver. Je suis votre roi, et je vous commande de venir vous asseoir en ma présence et de m'offrir vos prières pour mon peuple Israël. Je suis un Dieu triste à ce jour. Que mes propres enfants qui proclament ouvertement qu'ils veulent faire partie de mon épouse continuent de perdre leur temps sur de bêtes sites Internet et des jeux injustes. Je lance un défi à mes enfants de bien vouloir lire tout le chapitre 3 de Jérémie et de voir ce qui est sur le cœur de leur Dieu aujourd'hui. Êtes-vous semblable à un arbre? Êtes-vous semblable à une brindille qui se tord et casse avec la plus petite tension? J'ai besoin d'arbres en ce moment, mes enfants. Je n'ai pas besoin de guerriers qui prient mollement, seulement quand cela leur convient. Cela va de soi que plusieurs de vous seront abandonnés, non pas parce que vous parlez de moi en public, mais parce que dans vos cœurs, vous avez une dépendance à Facebook et des jeux comme Farmville. Enfin, le temps est proche. Mettez votre confiance en moi. Investissez de votre temps en moi. Limitez votre temps sur Internet et augmentez votre temps à mes pieds. Ceci est un avertissement très sévère de votre roi, mes enfants. Voyez-vous les fusées lancées contre ma patrie? Voyez-vous la réponse moins que noble de mes gens? Mes enfants, ce chaos s'en vient bientôt sur vos propres nations et vous devez prier pour déjouer les attaques de l'ennemi. Si vous pouviez discerner la dimension surnaturelle et voir tout ce qui s'accomplit avec les prières de mes enfants, vous ne gaspilleriez pas un autre moment sur vos ordinateurs. Vous ne gaspilleriez pas un autre jour à regarder de belles filles et à jouer à des jeux futiles. C'est le temps de vous lever et de vous tenir debout en prière avec votre Sauveur. Le deuxième point dont je veux discuter avec vous est la lecture de ma parole. Enfin, avez-vous oublié comment ma parole est importante? Je suis votre Seigneur et Rédempteur, et je sais que plusieurs de mes enfants ont délaissé de lire ma lettre d'amour pour vous. J'ai le cœur gros à cause de cela, mes enfants. S'il vous plaît, reprenez la lecture de ma parole, car je vous livre mon cœur pour vous, mes enfants, et pour vous, mes enfants, ô Israël. Dans le passage suivant de Jérémie, vous constatez que mes propres enfants ont délaissé leur Dieu. Ils se sont tournés vers de fausses idoles et sont devenus comme des prostituées qui ne peuvent demeurer fidèles à leur roi. Mes enfants, même dans ce passage, c'est démontré que je suis un mari juste et que je permets à mon épouse de me revenir, même après beaucoup d'infidélité. Je suis un Dieu qui pardonne, mais je ne permettrai pas à mes enfants d'abuser du privilège de revenir continuellement à moi sans regret. C'est un abus que je dis. Un temps viendra où je leur fermerai complètement mes oreilles et n'entendrai que leur douleur. Ils ont rejeté leur Dieu. Enfin, ma fille a publié il y a juste quelques jours une attaque préparée contre votre nation. Si vous me restiez fidèle, je déjouerai ces attaques. Je les arrêterai pile. Je peux faire surnaturellement toutes sortes de choses, telles que faire exploser des bombes avant même qu'elles soient tirées.
Je suis Dieu et rien n'est impossible pour moi. S'il vous plaît, mes enfants, écoutez. Votre Seigneur est rédempteur aujourd'hui. Priez pour contrer ces forces qui s'enlignent contre vous, contre votre jadis puissante nation. Priez pour que leur plan échoue. Je vais effectuer des changements dans mes cieux, et je vais déchaîner une immense armée d'anges qui se battront pour vous. Si vous ne priez pas, rien ne sera fait. Je vous implore aujourd'hui de prier. Je vous aime, Jésus. Voici le deuxième message reçu le 9 juillet 2014. Mes enfants, j'ai révélé à ma fille au printemps dernier que ma venue serait à la Pâque. Plusieurs de vous proclament que c'est une fausse prophétie et qu'elle est un faux prophète. Même son propre pasteur. Ramassez chacun vos pierres, s'il vous plaît, et tirez-les sur vous-même, car ma fille a vraiment transmis mes paroles. Mes enfants, permettez-moi de vous éclairer sur ma Pâque. Je suis l'Éternel Dieu des armées célestes, et je dicte mes festivals à mon peuple, ô Israël. La Pâque est une période d'épreuve. La Pâque est une période de persécution et de jugement. La Pâque est un temps où il faut appliquer le sang d'un pur agneau sur les cadres de porte de vos maisons. Mes enfants, cette prophétie n'est pas encore réalisée, mais le sera dans les jours qui viennent. Vous êtes dans la période appelée tribulation, mes enfants. Avez-vous vu à la télévision ou entendu à la radio que mon peuple se fait massacrer tout autour du globe? Vous avez besoin, mes enfants, de rester couverts par le sang de l'agneau, car vous êtes sur le point d'approcher le point culminant de la saison de la Pâque. Êtes-vous couverts de mon sang? Enfants, prenez à cœur ce message. Je suis Jésus et votre Sauveur, et je dis Amen.